passion de la chasse et de la pêche coule dans nos veines depuis la nuit des temps. Cette passion s'est transmise de génération en génération. Ensemble, faisons en sorte que cette flamme ne s'éteigne jamais. Calme-toi! C'est un film de malade mental, man. C'est un film de malade mental, man. J'espère que tu filmes, je te touche. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la tournée de films Chasse et Pêche 2020. Alors, bonsoir tout le monde et c'est vraiment un immense plaisir d'être parmi vous ce soir. C'est une première dans notre cas de vous faire justement un live pour justement introduire notre grande soirée Finale Web qui aura lieu justement le 2 mai 2020. Puis je peux vous garantir quelque chose, c'est qu'on va avoir vraiment une superbe soirée. Mais avant de parler de la soirée, j'aimerais justement souhaiter la bienvenue à nos partenaires vidéo ce soir. Alors, je passe la parole à mon ami Kenny Burns, un de mes partenaires. Exactement. Ben, bonsoir tout le monde. On est vraiment fébrile, comme Daniel vous disait. Première expérience diffusion web en direct. Mais je tiens à vous introduire deux personnes avec qui on a eu le plaisir de travailler dans les dernières années. Premièrement, j'aimerais vous introduire une personne avec qui on a eu le plaisir de faire un film, un passionné de chasse, peu importe le gibier, je peux vous dire que ça le passionne d'aller le chasser. Je vous présente Éric Leblanc, mesdames, messieurs. Salut tout le monde, ça va bien? J'espère que vous allez bien, comme moi, comme mes partenaires ici. C'est la première fois aussi que je fais des vidéos en direct comme ça, des lives. Le direct, ça peut être difficile des fois, mais on va avoir quand même du plaisir, vous allez voir. J'ai hâte de revoir les scènes que j'ai eu le bonheur de vivre avec cette équipe-là en 2017 à la réserve faunique de Rimouski, puis avec Jason, mon guide. Je ne pouvais pas avoir meilleure personne, cette gang-là, puis Jason comme guide, pour aller récolter ce beau buck-là que vous allez voir tantôt. Vous allez comprendre par les émotions, certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais vous allez comprendre par les émotions comment j'ai pu venir complètement. J'étais plus là. En fait, j'étais là, mais j'étais plus là. J'avais les genoux à terre. Vous allez comprendre par les images. Les images vont parler vraiment d'eux-mêmes. Vous me connaissez, ça fait des années que vous me voyez sur ces films-là, ces choses-là, puis vous me connaissez un peu comment que je peux être passionné, c'est vrai. Mais moi, je remercie encore l'équipe de me faire ça encore à soir avec vous autres. Puis à chaque fois que je regarde ce film-là, j'ai toujours la même réaction. Je suis seul dans le salon puis je bois comme une vache. Qu'est-ce que tu veux? T'as pas été mes rêves. Ah ben merci Éric, c'est super gentil de ta part. Écoute, maintenant, je veux vous introduire. Écoute, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'être introduit dans la chose. Ça fait, moi, personnellement, 5 ans que je le suis. C'est une personne qui me fait vivre complètement d'autres choses dans le domaine de la chasse à l'orignal parce qu'avec lui, on fait complètement partie du troupeau. Je vous présente Jason Tremblay-Morneau. Bonjour tout le monde. Écoutez, je vois là, le monde, ça monte, on arrive à 600 personnes. Merci beaucoup d'être là, venir nous voir pour ce live-là à soir. Écoutez, c'est notre premier live qu'on fait. Moi, je
j'écoute, là, j'y vais un petit peu par la bande. Je suis super content que le monde participe. Donc, c'est ça. Ce soir, on va vous présenter justement un film avec Éric. Là. Je suis certain qu'on va avoir bien du fun, Éric. On avait trippé au bout. Puis, c'est ça. Écoutez, je vous laisse avec Daniel. Il va vous aligner un petit peu là, pour le déroulement de notre live. Absolument. Ben, écoutez, c'est juste, je veux quand même faire une parenthèse avec le film qu'on a fait avec Éric. Ça s'est commencé, ça a débuté lors d'un printemps 2017. Et puis, j'avais dit à Éric, écoute, on va peut-être regarder, j'aurais peut-être une possibilité que tu viennes faire un tour avec nous. Et puis, j'avais eu un de mes amis, notre ami FX, qui avait été, quand on parle de FX, on parle de François-Xavier Thibault, qui avait été choisi sur la réserve de Rimouski. Et puis, vous allez voir que quand on a fait la demande à Éric, écoute, tout de suite, il tripait, il capotait. Puis, je vous dis quelque chose, là, on a vécu un rêve parce que c'est une chasse, vous allez le voir, c'est une chasse qui s'est faite en double, OK, mais d'une façon bien spécial. Vous allez tout comprendre à l'intérieur du film, puis vous allez voir les émotions qui se passent à l'intérieur de ce film-là. C'est vraiment très émouvant, intéressant. Vous allez passer vraiment un beau 10-12 minutes à avoir du fun, ça, je vous le garantis. Mais avant toute chose, avant qu'on y aille au film, je voulais vous parler de notre grande soirée finale qui va avoir lieu le 2 mai 2020 à 19h. Écoutez, oui, vous dites 19h, mais on va commencer notre soirée avec un 5 à 7, pas n'importe quel 5 à 7, ça va être notre 5 à 7 Coors Light. J'en prends une à soir, c'est rare, là, mais pendant un show, là, on est à la maison, on peut le faire, mais qu'est-ce qui est important? C'est que je vous promets des surprises au 5 à 7, OK? Il va y avoir, comme on dit, de la musique, il va y avoir des tirages, il va y avoir de l'animation. Ça va être quelque chose de gros, je vous le promets. C'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce qui est important pour les gens qui ont déjà venu voir notre soirée, OK? C'est important de le dire parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais la soirée finale est toujours un happening de plus avec nos tirages qu'on a. » Écoutez, on a au-dessus de 65 000 $ de prix à faire tirer. On a tout ça qui est énuméré. C'est pas de l'air, comme on peut le dire. Non. Allez voir sur notre site à production avec un S, tfcp.com, et vous allez tout aller voir tous les tirages qui vont être faits le soir. Vous allez voir nos 2 barils. Ça va être live. On va faire ça en avant de nous autres. On va sortir les billets. On va vous montrer ça là. Vous allez passer vraiment une superbe soirée. Et qu'est-ce qui est important lors de cette soirée-là? Notre ami Jason Tremblay va nous faire quand même un petit speech de 10-12 minutes. Justement, une belle petite conférence pour vous mettre l'eau à la bouche pour la chasse à l'orignal. Il va y avoir notre ami Maxime Lapointe qui va faire aussi qui va faire une conférence aussi sur la chasse au chevreuil. Donc, tout ce beau monde-là vont être là, puis je vous promets qu'on va passer une superbe soirée. Ça va vous changer justement les idées de notre fameuse pandémie. Écoutez, on n'a pas le choix, il faut suivre les règlements, il faut suivre les règles. Et puis, je pense qu'on essaye de faire ça le mieux qu'on peut, justement, avec les lives qu'on est en train de faire, puis avec notre super soirée web qui va avoir lieu le 2 mai 2020. Ça, je vous garantis vraiment une superbe soirée. Donc, c'est pas gênant. Allez acheter vos billets en direct. Donc, vous allez sur productionstfcp.com. Alors, la gang, ça s'en vient. On s'en va déjà à notre premier film. C'est un film qui a passé lors de nos soirées 2018. OK, c'est un film qui a vraiment été apprécié. C'est un film de chasse à l'orignal qui s'est fait en double. Donc, dont un que c'était notre ami Éric Leblanc et l'autre groupe, c'était notre ami François-Xavier Thibault qui était avec son beau-père. Et, qu'est-ce qui est important, on avait 2 excellents guides. On parle de mon ami Jason et on parle de notre ami Sylvain Morin. Et je peux vous garantir qu'on a eu du plaisir, du fun. Mais je vous laisse les images de chasse, la gang. Est-ce que vous êtes prêts, Ken, Éric? Ah ouais, moi, je peux dire que je suis prêt. On est prêts. Est-ce que Mia, t'es prêt de ton côté? Mia, il est prêt, je peux te le dire. Oui. Bon, ben, excellent.
que là, on va se faire une petite souille. Ils vont venir virer là-dedans. Ils vont savoir qu'il y a une nouvelle orniale de rentrer dans le coin ou justement un ornial qui essaie d'attirer ses femelles. Fait qu'avec ça, donc, c'est pour les mettre en confiance. C'est pour les mettre en confiance qu'on fait ça. OK. Puis, écoute, là, juste pour la date de prélèvement est sur la petite bouteille. Donc, ça veut dire qu'il y a un côté fraîcheur dans ça. Puis, ouais, je peux vous compter de quoi, c'est que ça sent. Non, c'est ça, ça sent. Exactement. Ça a une couche. Donc, on a été capable de se diriger immédiatement vers les points chauds, puis ça a donné des résultats quand même assez tôt. On a vu plusieurs femelles, on a vu des femelles, des veaux, on a vu un petit mâle, même Éric était prêt à faire feu. Mais écoute, ça faisait presque juste 1 heure. Là, j'ai dit à Jason, qu'est-ce que je fais? Je le tire-tu? Il dit, non, on tire pas ça. Et, mais moi, jamais que j'aurais fait ça en ville, là, comme à Sept-Îles. Je veux dire, je suis pas habitué à ça, de pas tirer sur rien. Dans l'Est, là, c'est difficile, c'est à Côte-Nord. Alors, quand tu vois un petit bug de même, tu le prends, là, t'as pas le choix, il n'y en a pas 5000. On a laissé passer le champ de balle. Je l'ai convaincu de laisser passer le champ de balle. Après ça, j'ai dit, bon, OK, on continue. Fait que on a marché, on a recroisé une femelle. À partir de ce moment-là, au bout de peut-être 3 ou 4 heures, il devait être peut-être 10 heures. Moi, je pensais peut-être de retourner au camion, mais mon ami Jason a dit « Ah, ben, écoute, on va la refaire un petit passe. » Il y avait comme une coulée. On s'est rendu là. Puis à un moment donné, il l'a aperçu. Il dit, il s'en vient, il est en train de descendre la montagne. Là, je peux vous dire une chose, que le stress a commencé. J'ai déjà commencé à déborder la carabine. Je vais voir, j'essaie de. Là, j'attends, puis je le vois pas arriver, puis je le vois pas arriver. Puis je dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec? Là, je dis, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que je dis au gars, on part dessus. Fait qu'on part dessus, je marche environ 60-70 pieds. Je l'aperçois, il était couché dans la souille. C'est pour ça que je le voyais plus. J'essaie de pousser, couché dans sa souille, dans la de nous autres. J'essaie d'approcher le plus proche possible. On est chanceux. Il est à 150 pieds. On essaie d'approcher. Puis il se lève, bon. Puis moi, si je le vois, puis là, je me mets à ma cote après un arbre. Mon Dan est en arrière avec la caméra. Il dit, ça, je le vois pas, Éric, je te vois juste toi. Fait que, hey, moi, j'étais là, puis je voyais le boc dans la mire, puis je voulais le tirer sacrament. Je peux tirer. OK. Je peux le lien. OK. Je peux tirer. Je vais pas foyer. Éric, tosse-toi. Donc, on a laissé le caméraman, j'ai pris la caméra, on est parti directement sur le mâle. Il était là. Fait qu'on a avancé tranquillement avec Jason. J'ai dit, je vais le tirer. Non, pas encore, on va attendre. On va s'approcher encore. S'approche encore. C'est une carabine dans la main. On était à 60 pieds. Dans la main, il allait le flatter. J'étais une carabine. Fait que je me suis épaulé. Puis bon, c'est mon Jason qui avait la caméra, il était à côté de moi. Puis il dit, j'attendais le hockey encore. Il est là, je suis pas capable de tirer encore. Il faut que j'attende le hockey. Yes! Yes, sir! On l'a, Daniel, on l'a! Yes, Dan! On l'a! C'est la première journée, t'as bouge ta boule! Hey, j'ai même pas voulu approcher, j'ai laissé la caméra à Jason. Il l'a fait approcher, mais écoute, on est au début septembre, il s'est couché. Dans sa souille. Il s'est couché dans sa souille, il restait là. Jason et Éric, elle l'ont approché. Écoute, ouais.
une centaine de pieds, puis on vient d'entendre tirer. Sylvain vient d'en faire un aussi. C'est incroyable. Hey, Éric! Oui, monsieur! Oh là! Au même moment, avec quelques secondes d'intervalle, le deuxième groupe vient de faire feu. Allons les rejoindre directement dans l'action. Tout de suite, quand on a fermé les portes du camion, Sylvain s'est mis en mode pour approcher les orignaux. 5 minutes, puis on entendait des réponses tout autour de nous autres. J'étais vraiment impressionné. On a eu la chance d'entendre des sons de femelles, d'entendre des sons de mâles, et on a filmé les plus jeunes mâles. À force de chercher, fouiller, et tout s'est gratté là. Tout à coup, un buck impressionnant qui est arrivé. J'avais même pas besoin de demander à Sylvain s'il faisait l'affaire ou pas. J'étais à 100 pieds de lui. Il s'est arrêté par chance, comme il faut, 2-3 secondes. Merci, Sylvain. Il dit tire-le. Wouhou! C'est gros! Il est gros, hein? Il est gros! Mon premier, Sylvain. T'es le meilleur. Hey, merci. Le bug, toi. Hey, mon premier en plus. Hey. Vraiment, tu m'as fait vivre de quoi, Sylvain? Incroyable. C'est bug, là, c'est incroyable. Vraiment. Regarde la senteur, vu que tu es un initié à chasse à l'ornière, regarde ce qui sent. C'est fort. On est le 16 septembre aujourd'hui. Le rut est vraiment parti à son max ce matin. OK. L'odeur qui dégage, ce boc-là, c'est un dominant de la montagne. Sylvain, encore merci. Encore. T'es le meilleur. C'était tout qu'un moment pour moi, ma première expérience à vie. Puis arriver à côté de l'animal, puis de voir le panache, c'est impressionnant. Puis Sylvain, il dit, à ta première fois, il dit, il y a des gars qui chassent depuis 20 ans, puis ils tireront jamais ça, puis ils n'ont jamais tiré ça. Fait que ça m'a impressionné de voir à quel point que Sylvain est bon pour faire sortir des bêtes comme ça. Puis vraiment, c'était impressionnant. Fait que ça a été un des bons moments là, de feeling, d'adrénaline pour moi. Et par la suite, sur l'entrefaite, j'ai entendu même un autre gang qui nous accompagnait, qui ont abattu aussi le chasse. Fait que on a fait un beau doublé dans l'espace d'une demi-heure de chasse. Oh, c'est tout qu'un stress, il y a 4 jours de chasse. On a vu un matin, ils m'ont pas capable de tirer après ça. Il faut attendre que c'est dur. Hey, un beau boc, Eric, un beau boc. Là, un boc appelle que je dis. Sylvain, dans l'autre tirer l'autre. On entend tirer l'autre, écoute. On avait un matin parfait. Hey! Incroyable. Yes, sir, Eric, good job, belle shot. Incroyable. Hey, il est drôle là. Jason, encore le travail. Puis ce qui est le fun en plus, nos chums viennent de tirer. Ben oui, on vient de finir. Ouais. Nos chums viennent de tirer, fait qu'on espère qu'ils ont un film. On n'a rien vu encore, mais écoutez, en espérant qu'il ait réussi. Donc... comme nous autres. Écoute, ils criaient de joie comme nous autres, eux autres là, on vient de les entendre. C'est malade. Hey, merci, Jason. Merci, Daniel, aussi, hein, à l'équipe. Malade, c'était malade. Je pensais jamais que ça allait se faire vite de même quand même. Là, je suis surpris, puis écoute, je suis heureux. Parce que je venais ici pour 4 jours, puis je pensais jamais que j'allais en faire de même.
Ah oui, je sais pas comment il y a, là. Écoute, on y va, là, on le voit, il est dans terre, c'est à 50 over. Grosse palette, c'est super. Moi, je suis content. Merci, les boys. Vous me faites vivre des belles affaires en Hey, gars, ça, tabarnak! Wouhou! Il est assez fou. 52. Aïe, aïe. Ce qui est beau. N'en reviens pas si moi qui est beau. C'est mon plus gros habit, ça, là. Ça fait 20 ans que je chasse, puis c'est mon plus gros. C'est qui est beau. Je suis content. Yes! Yes, sir! Mais quand j'ai eu ce gros de boc-là, j'ai capoté. C'est mon plus gros ami, ça fait 20 ans que je chasse. J'ai eu ce gros boc-là, 53 pouces de large. J'étais heureux comme un pape parce que j'avais un stress de 4 jours, comme je disais tantôt, puis là, je l'ai. Fait que je suis content d'être avec l'équipe de TFCP qui m'ont rendu heureux cette année, puis je pourrai jamais assez les remercier pour ça. Fait que les boys, là, chapeau. C'était une shot incroyable. Eric était content au bout. On était... Écoutez, c'est pour dire que c'était une réussite. Là. C'était vraiment, vraiment, vraiment trippant. Quand on a une chance de même, ben, on la prend. Fait que c'était super. On s'est ramassé, imaginez-vous, un boc de 53 pouces et un autre de 63 pouces avec des cornes atypiques. Une chasse exceptionnelle en pré-rut. Vraiment, on est avec des gars d'expérience. On parle de Jason, on parle de Sylvain. C'est tous des gars, des passionnés. Hey, bravo. Sylvain, bravo mon chum, Xavier. Merci Good beaucoup, job. Yes. Excellent. Merci à toi, Xavier. La bête féroce. Yes. Hey, donne-moi ces palettes. Je pouvais pas avoir vécu une meilleure chasse que j'ai vécue là, les amis, je peux vous le dire. Puis je souhaite ça à tout le monde, des chasseurs qui sont passionnés comme nous autres, de vraiment vivre des émotions comme ça. C'est malade. Hey, c'est incroyable. Incroyable. 3 pouces et demi. Non, 53, c'est ça? 53? 53. Ouais, mais chaud, à soir, il va monter à 54. Lui à 65, puis on va... Écoute, on a passé un séjour de rêve qui a été court. Ça arrive, hein? Des fois que ça peut être extrêmement long, mais regarde, ce matin, ça l'a fait. 2 groupes en même temps. Une chasse merveilleuse, des souvenirs impérissables. Vraiment super. De quoi? OK, good. Écoutez, j'espère on vient de revivre vraiment de belles émotions. Écoutez, quand on l'a vécu de l'intérieur, puis on revient pour partage des souvenirs, ça fait quand même 2 ans. Moi, ça vient me chercher. Puis, j'aimerais avoir la réaction à Eric et puis notre ami Jason. Ben, écoutez, on est rendu à moi, là. Vous m'entendez, c'est ça? Oui, on t'entend bien, Eric. OK, c'est bien. Ben, vous l'avez vu par les images, hein? Moi, écoutez, j'étais un gars qui est super émotif. La chasse, j'en mange, ils l'ont toujours dit, comme Daniel l'a expliqué dans son film.
Je suis né là-dedans. Mon père m'emmenait à la petite perdrix dans le temps, puis des choses comme ça. Puis l'orignal, dans ce temps-là, je connaissais pas ça, fait que je m'attendais pas à ça. On voyait plus de perdrix que d'orignal, tu sais. Fait que pour un jeune, triplé, la petite 22, puis à la perdrix, tout ça. Mais après ça, quand j'ai commencé à goûter la première fois que j'ai abattu une orignal femelle en 95, j'ai poigné vraiment de la maladie, là. C'était jamais pu que je n'irai pas à la chasse, à moins d'être mort, c'est sûr que je vais toujours aller à la chasse. C'est ça, c'est sûr et certain. J'ai des émotions comme ça, j'ai des réactions que je contrôle pas. Quand j'abats mon gibier, c'est pas l'effet de l'avoir abattu. Surtout que là, on le voyait, il était là, on était en train de marcher dessus. C'est épouvantable, cette affaire-là. Moi, j'avais jamais vécu ça, ce genre de chasse-là, tu sais. Puis quand je trouve mon gibier, que ça soit comme ça s'est passé là dans le film, ou quand on n'est pas filmé, puis que je suis avec ma famille ou quelque chose comme ça, je broille naturellement, ça part, je suis trop heureux. Je suis pas capable de garder ça pour moi. C'est une réaction que je ne contrôle pas. Puis j'aime ça, j'adore ça parce que même là, présentement, je vous en parle, j'en shake, j'ai les frissons des jambes jusque dans le bas des pieds. Mais avec Jason, écoute, moi, j'aurais jamais pensé que dans la première journée qu'il me fait à bas un gros boc de même de 50 pouces, surtout qu'il m'avait promis cet orignal-là. Il m'avait montré sur une cassette, une disquette SD, il avait mis des caméras durant l'été, le début de l'automne, puis il m'a montré ce boc-là, il dit, il m'avait envoyé ça, il dit, tu vas voir, c'est ce boc-là que je veux qu'on trouve. Ben, on l'a trouvé à 10h30 le matin. On était... Ça aussi. C'est quand même une chance, mais on l'a eu, là. Ouais. Hey, ben c'est sûr que moi, je ne suis pas habitué, comme je le dis dans le film, à jouer des orignaux aussi. Je ne commence pas à dire, on ne prend pas lui, puis pas lui. Chris, écoute, c'est pas pareil comme sur la Côte-Sud ou dans les réserves fauniques, des choses comme ça. Il y en a un peu plus, mais c'est sûr que bon, plus qu'il y a d'orignaux, plus c'est facile à t'entendre. Moi qui en a, mais c'est plus difficile. Ici, je ne choisis pas. Mais avec toi, comme ça, là, que tu nous as fait marcher dans ce bois-là, premièrement, c'est une forêt qui est impeccable. La forêt de la réserve faunique de Rimouski, là, si le monde peut aller voir ça, là, aller voir ça, c'est vraiment beau. Puis, c'est vraiment, tu nous l'expliquais en marchant, l'habitat. Bon, ici, t'en gardais les arbustes à terre, des choses comme ça. Tu étais capable de me dire, on ne voyait rien présentement. Ah, on va être obligé de virer de bord, les gars, ici, c'est sûr qu'il n'y a pas d'orignal. Juste en gardant la végétation à terre ou des signes sur les arbres, des choses de même. Écoute, c'est débile, là. Là, on virait de bord, on commençait à marcher dans un autre secteur. Oh, 10-15 minutes d'après moi, on va en voir. 10-15 minutes après, on commençait à voir des femelles. Puis il fallait même essayer Jason imitait des pocs ou des choses, des autres femelles pour essayer de les faire tosser parce qu'ils ne voulaient pas se tosser, nous autres, on s'en allait par là. Les femelles sont là, puis ils nous bouchent le chemin. J'avais vécu ça, jamais vécu ça, cette affaire-là. Là. Et, Eric, je te coupe 2 secondes parce que tu parlais de quelque chose d'important, vraiment important. Tu disais que tu me voyais marcher puis que je disais, elles ne sont pas ici, elles ne sont pas là. Puis ça a l'air vraiment niaiseux, ce que je vais dire là, OK? Mais le meilleur truc pour les trouver, OK, la chose la plus simple, c'est les traces, OK? Puis on vient qu'on l'oublie. On dit, ah, l'habitat est tellement beau là-bas, puis c'est ici, puis c'est ça. Je marche dans le bois, il n'y a pas de traces. Je tourne, je charge des traces. Il y a plus de traces, je marche par là. Oh, je n'ai moins, je revire envers ce qu'il y en avait plus. C'est vraiment ridicule. Mais faites attention à ça. C'est comme ça que, en gros, là, je me fie aux traces fraîches. Puis ça nous donne vraiment une bonne idée. Là. On est capable de rester des orignaux. Écoute, c'est à 4 pattes. Quand il y en a un dans le coin, c'est pas là qu'on trouve des traces. Yes. En tout cas, moi, c'est sûr que je vivrais ça à chaque année, ces affaires-là. Même. Je sais que c'est pas possible pour laisser la chance aux autres aussi avec vous autres, l'équipe, tout ça. Moi, les films, bon, j'en ai fait, là, puis c'est correct, là, j'ai vécu. Mes beaux rêves là, sont passés, là, puis j'ai des beaux souvenirs, des photos de magazines, des choses de même avec vous autres, les films, puis tout. Mais il faut donner la chance aux autres aussi. Puis je veux dire, vous êtes une équipe qui est formidable, vous allez dans tous les coins partout au Québec, au Nouveau-Brunswick, puis vous donnez la chance à des gars d'aller voir avec vous autres, puis faire vivre ça, c'est débile. Moi, je fais ça à n'importe qui de vivre une affaire de même avec vous autres, puis ça vaut la peine, au moins une fois dans sa vie, de vivre une affaire de même. Puis Jason, écoute, je pouvais pas avoir... C'est drôle à dire, mais j'aurais jamais pensé ça. Chris, t'étais à deux de me faire marcher dessus, là, après pas le tirer. J'avais-tu hâte de le tirer, cet orignal-là? Chris. Pour ça, je disais qu'avec ce gars-là... Je veux dire, on va avancer encore. Et moi, je n'en revenais pas que cet orignal-là pouvait pas, même s'il ne nous sentait pas, parce que c'est sûr, tu as checké le vent, tes affaires la même, mais l'histoire de mâcher des feuilles, tu mâchais des feuilles, puis tabarnak faisait, jamais tu aurais pensé, on ne plaque pas comme normalement, comme on mange, c'était une autre sorte de plaquage, mais le boc était tellement rassuré qu'il ne s'est jamais viré à la tête pour nous en garder qu'on s'en venait à côté de lui, à sa droite. C'était débile, ça, là. Mais tu sais, je veux dire,
les palettes par là-bas, il en regardait en avant. Nous autres, on est là, puis à 50-60 pieds, on s'en vient à côté de lui, puis il se dérange jamais qu'il nous en gardait, jamais. Fait que moi, j'avais jamais vu ça, d'approcher proche de même, juste par rapport à manger des feuilles. Absolument. Mais Éric, qu'est-ce qui est très important? Puis écoute, nous autres, notre abattage s'est fait peut-être vers les 10h30 le matin, OK? Ouais. Mais moi, je me rappelle très bien qu'à 10h, là, ça faisait combien de kilomètres de marche qu'on avait fait? C'est peut-être 7-8 kilomètres. Moi, j'avais hâte de retourner au camp, OK? Mais Jason, il dit, je vais aller faire un tour dans Coulant en bas. J'ai dit, non, on en repart encore. Fait qu'on est reparti. Puis, au moment qu'il a lâché un quart, là, je me rappelle très bien, il dit, je vois en avoir passé un. Puis, ce boc-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu, puis il est allé se coucher dans sa souille. Ben oui, dans le gros. Exactement ça, là. Exactement ça. Il le voyait plus. On l'entend juste. Puis Jason, il n'est pas collé. Il faisait pas des grosses affaires. Juste à peine qu'on pouvait l'entendre, même juste à côté de lui, tu sais. Puis pas que l'on a entendu un petit coup. Il a fait une petite réponse. Puis d'après moi, il a flatté un peu sa corne sur un arbre parce qu'on entend juste un éraflement. Il n'a pas vargé rien dans les arbres pour nous dire qu'il s'en venait en tabarnouche. Il n'était pas craqué. Il a vraiment... Puis là, après ça, on n'en est plus rien. Puis c'est là que Jason, il dit, voyons, qu'est-ce qu'il est? Il s'en venait là au début, puis il n'est plus là. Là, il s'est approché, il est allé essayer de le voir vers lui, il s'est approché vers lui. Il était couché là dans le gros stall de boîte, pareil, stall de boîte. C'est aussi gros que la chambre qui est dedans, là. Tu sais? Mais non, j'aurais jamais pensé. Moi, c'est de s'approcher de même, j'avais jamais vu ça. Tu sais, on a toujours vu des affaires. Oh, il s'approche, puis il s'approche, puis tout, mais là, pas un esti de son. Le bas qui est couché là, il dort, lui, là, quasiment. Il nous en garde jamais, il nous en garde des grosses palettes par en avant. Comment tu penses que je le voyais dans le télescope, j'avais envie de le tirer, la petite caméra, ben c'est le même, on fait des films. Ah oui. C'était débile. Je l'aurais tiré 100 fois. Mais tu vois les yeux, je les ai encore ronds. Je les avais dans le film, les yeux ronds, bien raides comme une bine. J'avais hâte de l'avoir. Puis, on l'a eu en une journée. Tu sais, on avait 4 jours, puis c'était un stress parce que si tu te dis que tu as juste 4 jours de vivre cette affaire-là, puis tu ne réussis pas à trouver des petits... J'étais prêt à tirer un petit boc parce que tu ne veux pas. Ici, à cette île, comme je l'ai dit tantôt, on n'est pas habitué de choisir. Quand tu vois un boc, tu tires. Mais là, Jason, il dit non, attends. Je vais te trouver le gros. On va te trouver le gros. Chris, comment quand tu peux me dire ça, on va te trouver le gros? C'est sûr qu'il y avait 3-4 jours. Mais à 10h30, il est arrivé cette affaire-là. Puis on a continué. Puis moi, personnellement, Daniel, tu disais tantôt, il est fatigué, il va m'en aller à 10h dans le truck. Non. J'aurais passé la journée là-dedans parce que ça marche-tu bien dans cette forêt-là? Hein? On n'est pas pogné entre deux épinettes, puis ça pose comme un... C'est beau, c'est super beau. L'environnement est écœurant. Tu peux bien avoir de l'orignal là, tu sais. Mais non, écoute, je revivrai ça demain matin, puis ça me dérangerait pas de vendre bien des affaires pour me payer ce voyage-là encore une fois, tu sais, parce que c'est débile. J'en parle, puis j'ai hâte d'aller. Il y a plein de neige dehors, j'ai hâte d'aller dans le bois. Mais non, c'était vraiment un trip de rêve. Puis je souhaite ça à tout le monde. Puis Jason, encore avec Jason et Daniel, je vous remercie de m'avoir fait vivre ça, d'avoir pensé à moi en 2017. Ça fait déjà, c'est la 3e année, puis c'est comme si c'était hier. Puis j'en regarde encore ce film-là, je lis le DVD que vous m'avez donné. Puis je brûle encore. C'est pas drôle, là. Je fais rien qu'à regarder les images, puis j'ai des larmes parce que je suis tellement heureux. Vous m'avez tellement rendu heureux. Jamais que ce rêve-là, je vais oublier ça. Là. Jamais que je pourrai jamais oublier ce rêve-là. Puis je le souhaite à tout le monde. Fait que les boys, je vous le dis, là, allez voir ces films-là, c'est débile. Puis il y a d'autres jeunes, comme le jeune de cette île, notre ami, là, Christian Chouinard, qui a vécu une belle pêche avec vous autres cette année. Là. Malheureusement, à cette île, la tournée n'a pas pu se rendre, mais là, vous allez régler ça avec l'histoire du web, là, le 2 mai, puis ces choses-là. Fait que c'est le fun que vous pensez à des gens comme ici à Côte-Nord. Puis après ça, vous venez les voir, vous venez les rencontrer comme Jason. Il organise des soirées, pas des soirées, mais des formations en forêt. Alors, Jason, cette année, si tu veux, moi, je parle au nom pour les gens de cette île. S'il y a des gens de cette île qui sont avec nous autres présentement, on peut prendre des noms. Vous me contactez personnellement en privé, puis je veux vous vivre cette expérience-là de vivre des formations de chasse dans le bois avec mon ami Jason, parce que vous allez apprendre des trucs. C'est sûr que la densité d'orignal est différente, mais si vous avez les bons trucs et les bonnes façons de faire, vous allez récolter votre orignal aussitôt qu'il va vous entendre. Eric, je vais couper pas longtemps, juste pour faire à cause que là, écoute, juste pour donner une
avec le virus cette année. Écoute, mes premières formations sont dans 2 mois. Je suis même pas sûr encore justement s'ils vont donner. Donc, à date, je les ai laissés là. On attend de voir ce qui va se passer. Puis, écoute, j'ai trouvé monde pour les. Donc, c'est ça. C'est un petit peu stand-by. On pourra s'en jaser de ça. Oui, là, je suis tellement enveloppé dans ça que j'ai tout oublié en pandémie, moi, là. Ben, c'est un petit peu le but de la soirée quand même. Oui, c'est ça qui est le fun. Et ça fait du bien. Pour ça, je vous le dis, là, ça fait un mois moi aussi là, que je travaille 1 journée par semaine. Mais sinon, le reste, je suis à la maison, je vais dans le bois, puis il y a plein de neiges, puis je ne peux pas aller nulle part. Mais juste l'effet d'être dans le bois puis de regarder la forêt, j'ai hâte. J'ai hâte. La chasse à l'ours s'en vient en plus. Fait oui, on pourrait chasser. Je remercie le gouvernement de nous permettre de chasser, même si on doit chasser seul. Ce que je veux dire, c'est que moi, je peux chasser avec ma femme. Ma femme, c'est une chasseuse. Elle a son permis, elle adore. J'ai pas besoin d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur, puis de la distanciation et tout ça. Ça va être facile avec elle parce qu'elle vit dans la même maison que moi. Je sais que ça peut être difficile pour des gens ou de prévoir d'aller chasser ailleurs aussi dans d'autres régions. On est confinés, on n'aura pas le choix, mais au moins, on peut y aller. On est chanceux de vivre ça, là. Parce que absolument. Pour moi, là, c'est un besoin naturel d'aller à la chasse. Comme respirer, manger, puis faire l'amour. Même affaire. Faire l'amour, c'est essentiel. C'est un bon point. Hey, Éric, je voulais te dire un superbe merci. Vraiment, ça a été une expérience inoubliable. Écoute, je me rappelle la soirée qu'on a passée aussi. Ça m'a été une inoubliable. Et qu'est-ce qui est important? J'aimerais donner la parole à Jason quelques petites minutes par rapport à son livre. Tu as tellement des belles anecdotes. Tu as tellement des techniques dans ça, j'aimerais que tu aies laissé quelques petites minutes. OK. Écoute, justement, là, écoute, on est sur le sujet. Le film qu'on vient juste de voir, OK, c'est justement je lis mon livre, c'était avec moi, là, ça fait bizarre un peu, là, ça coupe. C'est justement une histoire qui est écrite dans le livre. Ce livre-là, c'est pas un livre qui est là pour vous raconter des histoires de chasse. Eh bien, oui, il y en a quelques-unes, là, mais c'est pas un livre qui est là pour vous parler juste de l'orignal. C'est un livre qui a été fait pour déjouer l'orignal. Dans le fond, c'est une formation. C'est un livre complètement qui est basé sur la formation. Quand on l'a écrit, c'est Charles qui l'a écrit, mais c'est 100% ma façon de chasser qui était écrit là-dedans. C'est qu'il prenait... moi, j'ai un document que je donne au monde qui vient de faire ma formation, puis c'est tous des points, OK? Les choses, justement, qu'il faut que je leur parle, OK? Puis chaque point a été décortiqué. On a écrit du texte sur chaque point. Donc, c'est vraiment comment déjouer l'orignal. Il est là, on l'entend, il ne veut pas sortir. Comment qu'on fait? On voit des traces, on le sait qu'ils sont là, ils ne répondent pas. Comment qu'on fait? C'est vraiment un livre de... Ça pourrait être comment apporter l'orignal dans le congélateur. Tu sais, ça serait un meilleur titre quasiment. À date, écoutez, à moins que je l'ai manqué, là, mais je n'ai pas vu aucun mauvais commentaire. Le monde tripe, le monde adore le livre, puis le monde m'a tout dit qu'il avait appris des choses. J'ai même des guides qui m'ont écrit pour me dire que, écoutez, là, il avait appris des choses. Puis que... Donc, puis justement, ce livre-là, j'ai pris le temps justement de faire des pages. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu, là. Pas bien long. Ça va être difficile avec ton fond d'écran, là, mais j'espère que ça va fonctionner. C'est à cause que je veux rien que je vais me rendre là. Ce livre-là, là, OK, le fond d'écran, ça disparaît un peu, mais vous voyez, là, les pages qu'il y a là, toutes les photos qu'il y a là, c'est toutes des autres guides au Québec. C'est tout du monde qui m'ont fait apprendre, qui m'ont fait avancer. Je n'ai pas tout appris ça tout seul. Il y en a là qui étaient bien avant moi. Moi, j'ai juste essayé de faire un lien entre toutes ces techniques-là, puis prendre du meilleur de tout le monde, puis me faire une technique avec ça. Mais j'aime tellement ça, j'ai tellement mis de temps là-dedans que, ben, écoute, ça donne des résultats, là. Donc, c'est ça pour le livre. Écoutez, c'est certain que vous ne le regretterez pas. Puis, c'est ça. Fait que Dan, je pense que là, tu nous enlignes ça vers le prochain film. T'es-tu rendu là? Ah non, c'est vrai, faut que tu parles de soirée. OK, je te laisse avec ça. Oui, écoute, comme on dit, mais Jason, les gens qui veulent se le procurer peuvent aller sur production avec un stfcp.com. Donc, vous avez juste à l'acheter en ligne, puis on vous envoie ça par la poste. Et puis, je vous garantis vraiment une lecture vraiment incroyable. Moi, j'ai la chance de suivre le petit monsieur. Des fois, je chiale après par rapport que je me demande à cause qu'on fait un détour d'1,5 km pour arriver au même point. Mais ça a l'air qu'il faut que tu checkes le vent un peu, là. Fait que, mais juste pour te dire que vraiment, là, c'est une Bible. Achetez ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Avant d'aller à notre deuxième film, parce que le deuxième film, vous allez avoir toute une surprise. Attendez de voir ça. C'est un des films que j'ai eu vraiment, écoute, je te dis pas que ça a été facile pour moi, mais vous allez tout comprendre à l'intérieur de ce film-là. C'est ma pêche au harpon. Mais
avant d'aller à la pêche au harpon, je voudrais que Ken, tu nous parles un petit peu encore des fameux prix de notre grande finale par rapport que ceux qui ont acheté, qui sont venus lors de nos soirées, ils ont accès à certains prix et j'aimerais ça que tu en jases. Exactement. Dans le fond, les gens qui sont venus dans nos soirées ou les gens qui ont acheté des billets, mais qui ne peuvent pas venir dans les soirées. Les gens qui ont acheté des billets et qui ne peuvent pas venir à cause de la pandémie, dans les soirées, il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Dans le fond, première des choses, c'est qu'on peut vous rembourser votre billet. Vous allez faire affaire avec votre association ou le point de vente auquel vous avez acheté votre billet. Comme ça, vous allez pouvoir être remboursé. Deuxième solution qui s'offre à vous, vous envoyez votre billet sur l'adresse qui est marquée dans le bas du billet à Jonquière. Vous remplissez votre billet, vous l'envoyez, on vous envoie un DVD 2020 directement par la poste chez vous et vous êtes éligible pour les tirages provinciaux. Les tirages provinciaux, c'est important de les énumérer parce qu'écoute, il y en a plusieurs. On a près de 30 000 $ en prix. Juste pour les prix provinciaux, j'ai une liste devant moi parce que je ne veux pas oublier personne, c'est vraiment important. Donc, les prix de la finale provinciale pour les clients qui ont acheté leur billet en 2020. On a une embarcation Prince Craft avec moteur Mercury, la remorque. C'est un kit de 7 750 $. On en a 2 comme ça. On a un fusil Hudson calibre 12, une valeur de 1 500 $. On a un portable winch, un beau kit, une belle valeur de 1 500 $ aussi. Les gens qui sont venus, qui ont participé aux soirées, on faisait des finalistes. On faisait un finaliste pour un voyage de chasse avec l'équipe de tournée de film Chasse-Pêche pour un voyage de chasse à l'Orignal, justement, qui pour la prochaine saison. Pour les films de l'an prochain, on a aussi une embarcation Prince Craft avec le moteur, la remorque ou un VTT. Ça va être au choix du gagnant, une valeur de 7 750 $. On a aussi le tirage de Sentier Chasse-Pêche qu'on va faire durant cette soirée-là, qui est pour les provinciaux, qui sont les gens qui sont finalistes, dans le fond. On a le tirage à la pourvoirie Poulain-Courval pour 4 personnes, une valeur de 4 000 $ pour le voyage. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est les prix pour les gens qui ont participé aux soirées qui ne sont pas l'événement final. Maintenant, les gens qui sont présents pour la finale web, les billets sont encore en vente. On en a déjà beaucoup de vendus, mais plus qu'on est de fou, plus qu'on rit, la gang. Et on a, on a encore pour plus que 30 000 $ de prix. Ça, c'est garanti. On a une embarcation Prince Craft avec le moteur Mercury, la remorque. Encore une fois, une valeur de 7 750 $. Ça, c'est pour les gens qui participent juste à cet événement-là, l'événement web. On a aussi une belle canne à pêche boréale qui est unique, qui est au lettrage de la tournée de film Chasse-Pêche, une valeur de 750 $. Un beau voyage de pêche à Poulain-Courval, encore une fois, 4 000 $. On a 12 caméras SpyPoint. 12 caméras, on fait 12 gagnants différents pour une valeur totale de 3 000 $. On a aussi, pour les gens qui sont là pour la finale web, une carabine Fierce, une valeur de 3 000 $ aussi. On a 2 Tristan de la marque True North Tristan, valeur de 1 000 $. On a un coffre à pêche éthique. Là, je dis un coffre à pêche éthique, mais là, ce n'est pas un petit coffre vide. Il est rempli. On a pour plus que 1 000 $ de l'heure de pêche éthique. Ça vaut vraiment la peine. Dans le fond, ceux qui sont venus voir nos soirées, toutes les cuillères, les mouches que vous avez vues au kiosque des pros, ils sont à faire tirer pour les gens qui sont à la finale web. On a aussi, écoute, on a Pro Expédition, Ecotone. Ils ont décidé de joindre à nous autres. On a Sport Chief, Zone T3, Recall Design. Toutes ces compagnies-là ont fait des lots pour une valeur totale de plus de 10 000 $. Donc, ça vaut vraiment la peine, la gang, de venir nous voir à la grande finale web. Ça se passe le 2 mai. Puis, comme vous voyez, ça va être un petit peu le même style de formule à bonne franquette, mais on va avoir beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qui est important, Kenny? Je veux parler aussi de notre concours amateur vidéo Chevrolet. Oui. Qu'est-ce qui est important? Tu sais qu'on a nos 5 finalistes et les 5 finalistes vont être justement dévoilés lors de notre... pas les 5, mais on va donner les gagnants. Donc, ceux qui ont participé lors de nos soirées, il va y avoir au-dessus de 10 000 $ en prix qui va être remis à nos amis aussi. Et qu'est-ce qui est important?
tous les gens qui participent, soit à notre soirée web ou tous les gens qui ont participé lors des soirées qui sont venus voir à l'intérieur de nos salles, il y a une location de 24 mois qui va être tirée le 18 janvier 2021 dans les locaux de Chevrolet. Donc, ça, c'est à vous autres aussi, mais ça va être tiré seulement, exactement, ça va être tiré seulement le 18 janvier 2021. Alors, ça va être une méga soirée, mais avant de faire une petite conclusion, je veux vous amener à un trip de pêche que j'ai fait avec Jason Tremblay-Morneau. C'est un trip de pêche, Dan, ou un trip de chasse? Écoute, c'est moitié-moitié, comme on peut dire, mais Jason, je voudrais que tu m'expliques un peu que toi, tu le faisais auparavant, OK? Et puis, tu m'as dit, Dan, viens donc faire un tour. Mais le problème que j'ai, c'est que je suis pas un gros nageur. Ben, je suis un gros, mais pas un nageur, OK? Mais dans ce temps-là, j'avais un petit surplus de poids. Fait que ça m'avantageait. Là, maintenant, je suis en forme, là. Mais vous allez tout comprendre à l'intérieur du film. On a eu du plaisir. Jason, je veux que tu parles un petit peu de la pêche au harpon. Hey Daniel, je voulais préciser, tu dis que tu es en forme, mais rond, c'est une forme, hein? Oui, écoutez, dans le fond, la pêche au harpon, c'est assez capoté. Nous autres, écoute, ça fait une couple d'années que je voulais. Ben, dans le fond, c'est un monsieur que je connaissais qui m'avait parlé de ça pour commencer. Il m'avait dit, écoute, moi, je pêche avec mon harpon, tout ça. Fait que, tu sais, je me disais, voyons donc, avec un harpon, on ne réussira jamais rien à pogner. Mais en tout cas, j'ai essayé ça, puis ça a pris du temps, mais avec le temps, j'avais réussi justement à faire des belles pêches, justement, à truite. Écoute, on parle de truite, là, des fois, entre deux. J'ai déjà, le record qu'on a pogné, c'est 8 livres. Écoutez, c'est n'importe quoi. C'est certain que c'est de la truite de mer. C'est pas comme dans un lac, c'est de la truite de rivière qui monte justement du fleuve et qui rentre dans la rivière. Donc, j'ai ça. Daniel me parlait de ça. J'ai invité Daniel à venir faire une raille. Mais écoute, je ne veux pas vous le dire, vous gâchez le punch, mais vous allez capoter. Sérieusement, là, si vous voulez partager le lien du live, c'est le temps, parce que le monde va tomber en bas de leur chaise. C'est tellement drôle. Moi, j'en reviens pas. Normalement, ce qu'on dit tout le temps, c'est que écoutez, les films d'Orignal, c'est tout le temps des meilleurs films qui sont préférés par les gens. Mais lui, là, ce film-là, il y a une coche, je vous le dis. Il est assez capotant. Donc, faut dire que dans ce temps-là, je prenais un médicament que j'étais plus gras un petit peu. Fait que, excusez les petites images. Mais la gang, Miaille, est-ce que tu es prêt? On s'en va à notre film. On parle de pêche au harpon. Ça s'est fait sur la Côte-Nord, à Saute-au-Mouton, je vous le dis. Et puis, écoute, les règlements sont en règle. On a fait une pêche extraordinaire, mais surtout une journée en chum. On a eu du fun, ça a été vraiment super. Alors, Miaille, on est prêt? On est parti pour notre film Pêche au harpon à Saute-au-Mouton. Yes, sir! Donne-moi mon stock, Jason. OK, t'as un petit peu voir. OK, il est là. Ça se tient. OK. Bien. Voyons donc. Ça va faire, ça, là. Je le trouve pas trop petit, non? Non. Ça là, tu vas voir, là, ça étire. Là. S'il serait trop grand, dans le fond, l'eau, elle circule dedans, puis après ça, tu viens de te fretter de même. Tu vas Parce voir, que comme je vois ça, il va falloir que ça étire ou ça va déchirer, un des deux. On va là. voir, mais d'après moi, tu devrais être bon pour rentrer OK, dedans, bon, ben excellent. C'est bon. Hey Jason, je pense que ça marchera pas, mon affaire. Ah ouais, mais Dan, tu le mets à l'envers. Ben oui, mais le zipper est par en avant, ça. Mais non, le zipper va par en arrière, regarde, c'est comme ça. C'est pour ça que ça fait pas, là. Ça n'a pas rentré par en avant, ça rentrera pas par en arrière. Ouais, mais tu vas voir, on va l'essayer. Je suis brûlé, puis je suis encore ici, fait qu'imagine pas. Ah non, tu vois, ça va bien aller. Arrête super. ça, là, je me déshabille. L'objectif était ça, justement, d'apprendre, puis d'apprendre juste à mettre un wetsuit là, quand tu es rendu à mon âge. Mais écoute, j'ai pas 75, mais c'était juste drôle. Là. T'as-tu mes lunettes? Tu peux voir tes lunettes. Ben oui, mais quelle sorte de lunettes qu'ils t'ont donné là? Ben oui, mais c'est toi qui m'as dit de m'emmener. Ah oui, mais des lunettes de plongée, Dan, ça, c'est pas bon, ça. C'est des lunettes pour faire du buffer. Tu penses qu'ils vont prendre l'eau?
Ça a été quand même un tournage qui a été exigeant. C'est pas évident. T'as des palmes qui sont longues de même, puis t'es pas habitué. Ah non, on a eu du fun. Mais je vous dis, on a ri. J'ai pas ri de même en faisant un tournage souvent. C'est bol, Dan, tes lunettes, ils prennent l'eau. Correct? Ouais, je suis correct. Ouais, Je pense que c'est pas le bon ajustement. J'en ai manqué. Ça prend l'eau, c'est pas rien que ça qui tout prend l'eau dans cette affaire-là. Vous allez le voir, j'en ai manqué une ici. Ça va vite en tabarouette. C'est l'enfer. C'est plus rough que sur un bateau un peu, mais... Je suis un tough. On continue, go! Jason avait un gros pas d'avance sur moi. Je viens d'en manquer deux. Oui, il est mal ajusté ton... En tout cas, là, je sais pas, là, mais normalement, ça tire bien. Là. Elle est craquée. Tu veux essayer le mien, gars? Passe-moi le tien. C'est-tu la même chose? Tu m'as tué un tour, là? Non, c'est la même patente. C'est juste... Safety où? Safety? Safety ici, tu le tires par en arrière. Là, il est prêt à tirer. De même, là, il est barré. Barré, parfait, excellent. Fait que, écoute, vas-y avec ça, puis essaye. D'après moi, c'est la même affaire, mais écoute... C'est pas évident. Ah non, c'est pas facile. Le monde, il pense que c'est facile, là. J'en ai une! Passe-toi, c'est le bord, là. Monte, ouais. Ah, sacrément, elle l'est manquée encore. Ben voyons! Elle l'est manquée encore. Ouais, ben Dan, c'est ta plus grosse prise. Ma capture aujourd'hui. Hey, juste pour vous dire, on a fait un tournage, on a eu du fun, puis ça a été extraordinaire. Jason m'a impressionné encore. Parce que c'est pas évident quand on voit des poissons sont à l'état sauvage. Puis écoute, c'est vraiment de la chasse à la truite. Mais vraiment, bravo, j'ai passé un séjour extraordinaire, Jason, mais je suis content, franchement, m'avoir fait vivre ça. Yes! Merci beaucoup. Excellent.
En plus, on a fini ça avec un short lunch, comme on appelle. On a passé vraiment une journée superbe. Et qu'est-ce qui est important de dire, c'est que des fois, si tu en vas faire un tour à la pêche, c'est pas toujours le succès où, comme on dit, tu ramènes plein de poissons, mais c'est surtout le plaisir, les nouvelles expériences, le plaisir d'être entre amis. Donc, c'est ça, à la base, qui est super important. Je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié parce que, écoute, c'est un film qu'on a fait, qu'on a eu du plaisir à faire, comme tous les films qu'on fait, mais des fois, ça va mieux que d'autres. Il y a eu moi qui ai eu plus de misère un petit peu, vous l'avez vu, mais je me suis mis à l'entraînement, puis ça m'a fait vraiment du bien. J'ai perdu beaucoup de livres, mais vous avez vu, je prenais des médicaments, j'étais assez gros. C'est pour ça que j'avais de la misère. Mais on a tellement eu du fun. Mettons que Jason, c'était plus fluide un peu. On disait, Ouais. Moi, je voyais rien, le masque tout plein d'eau, mais du plaisir, du fun et surtout, moi, j'ai tripé. C'est un des bons films que j'ai fait, mais comme on dit, j'ai accroché mes pattes de grenouille. Non. En tout cas, on a eu du plaisir, je vous le garantis. Jason, il est encore écrasé de rire, c'est pas grave, il n'y a pas de trouble. Fais-toi plaisir durant ce que tu peux. Pendant ce qu'on est loin, on en profite, tabarouette. Hey, mais j'ai trouvé ça bon, puis votre short lunch, les gars, je vais vous le dire, j'étais un peu jaloux, ça avait l'air bon. En tabarouette, la truite était rouge fluo. J'ai réussi à faire manger à Daniel, fait que c'est sûr que c'était bon. Absolument. Hey, Ken, avant de justement aller vers notre conclusion de notre premier live en ce jeudi 16 mai, je veux inviter les gens à revenir nous retrouver jeudi prochain encore à 19h. On a encore de belles surprises. Oui. Autant Orignal. On va revivre encore une belle pêche aussi. On va essayer de gérer les deux un petit peu. On va avoir du chevreuil, on va avoir de l'ours. On va essayer de gâter le monde pendant les 3 semaines de live qu'on va faire pour justement arriver au crescendo de notre fameuse soirée web qui va avoir lieu le 2 mai 2020. Et qu'est-ce qui est important? Ce soir, on a la chance d'être géré par des amis. C'est une boîte de la Rive-Sud de Montréal qui s'appelle HFT Communication de notre ami Benoît Lauzon et ses partenaires. On fait affaire avec eux, ça fait des années. Alors, je voulais vous dire un gros merci à la boîte. Et souvent, on parle de Mihai, mais ça, c'est le gars qui fait les switches en arrière. C'est notre régie pour nos web. Mihai, ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Mihai aussi, les gars se spécialisent dans les tournages d'événements. Fait qu'ils s'en vont chez vous, ceux qui ont des spectacles, soit de danse, musicaux, les écoles. N'hésitez pas, HFT, c'est une maison qui se spécialise là-dedans, qui vont vous sortir un bon produit. Puis je vous garantis une chose, même pour le web, c'est notre première expérience. Puis on va l'appeler notre chef d'orchestre, Mihai. Chapeau, un gros merci. C'est en plein ça. Écoute, la gang, je voulais juste vous dire un gros merci. Merci, Éric, de ta présence ce soir. Écoute, qu'est-ce qui est important de dire? C'est un de nos partenaires, Danny Lavoie, qui était pas là, il était au travail, donc on va essayer de l'intégrer la semaine prochaine avec notre ami Dan. Mais Jason, je voulais te dire encore un gros merci de ta présence. La semaine prochaine, je pense que tu veux nous faire de belles surprises côté Orignal encore. Oui. On va être gâtés. Alors, Ken, pour toi, pour ce qui est de ta conclusion? Ben moi, écoute, je tiens à remercier tout le monde qui était là. Je tiens à remercier aussi les partenaires qui sont présents dans la tournée de film Chasse-Pêche. C'est des gens qui nous appuient à l'année longue. Puis peut-être ça a l'air quétaine ou whatever, là, mais je veux dire quelque chose, puis c'est bien important. Les marchands Écotombes sont là pour nous appuyer. C'est des petits magasins. Souvent, c'est des magasins qui sont là en région pour vous appuyer. Après la pandémie, là, ça serait peut-être important de leur retourner l'appel, de les encourager.
d'aller en magasin au lieu de commander sur Internet notre stock. On s'en va en magasin, ils sont capables de le commander pour vous, puis bien souvent, ils vous offrent le meilleur service après-vente. Absolument. Ça, c'est vraiment très important. Puis encore, puis on le redit encore, je sais que notre premier ministre, François Legault, ils ont commencé à parler du fameux panier bleu, mais ça reste que la base, on essaye d'encourager les gens qui s'impliquent dans notre milieu. Donc, on pense d'acheter local. Ça, c'est vraiment super important. On parle à nos partenaires. Ces gens-là croient en notre sport, qui est la chasse, la pêche, le plein air. Puis j'aimerais bien ça qu'on soit capable, justement, de leur renvoyer l'ascenseur. Alors, tout le monde, on voulait vous dire un gros merci. C'est encore le temps d'acheter vos billets pour notre fameuse soirée du 2 mai 2020. On vous promet vraiment un super show, je vous le dis. 5 à 7 avec un DJ live, du plaisir. Et ça va être vraiment une soirée vraiment extraordinaire, ça, je vous le garantis. Fait qu'on vous laisse avec le teaser de la tournée 2020, la gang. Bonne soirée, merci. Merci tout le monde. Bonne soirée. La passion de la chasse et de la pêche coule dans nos veines depuis la nuit des temps. Cette passion s'est transmise de génération en génération. Ensemble, faisons en sorte que cette flamme ne s'éteigne jamais. Calme-toi! C'est un film de malade mental, man. C'est un film de malade mental, man. J'espère que tu filmes, je te touche. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la tournée de films Chasse et Pêche 2020.